De plus en plus de doctorants souhaitent séjourner dans un pays de l'Union européenne, soit sous la forme d'un séjour de courte durée, quelques semaines ou quelques mois, soit pour un séjour de longue durée, une ou deux années, voire toute la durée de la thèse. Les raisons qui poussent à partir sont variées. Certains sujets imposent un tel séjour. Il est difficile de réaliser une thèse portant sur un pays européen autre que la France sans séjourner dans ces pays, ne serait que pendant la phase de recueil de données, les entretiens, consultation d'archives, de documents officiels, etc. Vous pouvez aussi avoir besoin de consulter la littérature spécialisée dans les bibliothèques de ou des pays que vous étudiez. Sur certains sujets, cette littérature n'existe pas dans les bibliothèques françaises, soit parce que le sujet est trop spécialisé, soit parce qu'il est trop récent. Vous pouvez tout simplement être amené à séjourner dans un pays parce que vous avez obtenu un financement, notamment une allocation de recherche. Dans tous les cas, la décision de partir n'est pas anodine. Parlez-en à votre directeur de thèse et assurez-vous de son accord, surtout s'il s'agit d'un séjour de longue durée. Une fois ce point acquis, vous devez bien préparer votre séjour. S'il s'agit d'un séjour de courte durée, préparez-le le mieux possible avant votre départ, car le temps passe très vite. Demandez à votre directeur de thèse une lettre de recommandation attestant que vous préparez une thèse sous sa direction, mentionnant le sujet de vos recherches, le fait que votre démarche s'inscrit bien dans le cadre universitaire de la thèse et pensez à poser le cachet de votre université. Certaines institutions vous réclament une telle lettre. Par ailleurs, assurez-vous d'avoir un logement avant de partir. Vérifiez que l'institution dans laquelle vous voulez vous rendre vous accueillera effectivement euh, dans un temps précis. Pour cela, prenez contact par email, téléphone, fax ou courrier postal plusieurs semaines avant votre départ. Les institutions dont vous avez besoin n'ont sans doute pas le même calendrier de travail que vous. Il y a des jours fériés, des périodes de congés, des périodes de travail intenses qui ne permettent pas l'accueil de jeunes chercheurs. Si vous devez réaliser des entretiens, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avant votre départ. Enfin, informez-vous des conditions de validité et de votre assurance maladie. Munissez-vous de votre carte européenne d'assurance maladie. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Union européenne. Si vous souhaitez effectuer un séjour de longue durée dans l'Union européenne, euh, vous- votre, voire donner une dimension européenne ou même internationale à votre doctorat, trois principales possibilités s'offrent à vous. La première, c'est la co-tutelle internationale de thèse. La procédure de la co-tutelle, régie par l'arrêté du 6 janvier 2005, a pour objectif d'aider à la mobilité et à la coopération scientifique. Il s'offre à tout doctorant et de toute discipline inscrit en première année de thèse. Attention donc, vous devez opter pour la co-tutelle dès le début. Vous ne pouvez pas basculer en régime de co-tutelle en cours de thèse. La co-tutelle permet d'obtenir soit le doctorat dans votre pays, ainsi que le diplôme équivalent dans le pays d'accueil, soit un diplôme délivré conjointement par les deux universités. Les établissements concernés signent une convention spécifique à chaque co-tutelle comportant le nom du doctorant et le sujet de la thèse. Cette convention fixe les modalités de préparation de la thèse, notamment lorsqu'il y a des incompatibilités entre les différents régimes de thèse, mais aussi la durée des séjours effectués dans les deux pays, la langue de rédaction de la thèse, la constitution du jury, etc. Votre thèse sera préparée sous une double direction, votre directeur de thèse en votre pays et un second directeur de l'établissement d'accueil, qu'il vous reste à trouver d'une manière ou d'une autre dans l'autre institution. Demandez conseil à votre directeur de thèse ou à d'autres enseignants ou chercheurs qui connaissent les enseignants de l'université d'accueil que vous avez choisi. Contactez ce directeur de thèse potentiel comme vous l'avez fait pour votre directeur dans votre pays.
Quelle que soit la langue de rédaction de la thèse, la soutenance sera bilingue. Le résumé sera rédigé dans une langue, la discussion se tiendra dans l'autre. La co-tutelle n'est pas une bourse. Elle est donc compatible avec toute autre source de financement, notamment l'allocation de recherche. Un point auquel vous devez impérativement et sérieusement réfléchir avant d'entamer toute démarche à ce sujet, dans le cadre de la co-tutelle, vous devrez séjourner dans les deux pays. Êtes-vous prêt à ces déménagements successifs et à séjours à l'étranger? Si vous ne l'êtes pas, la co-tutelle n'est pas faite pour vous. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre université ou consultez le site du ministère de la Recherche. Il y en a le deuxième voie, c'est les thèses de l'Institut universitaire européen de Florence. Donc vous pouvez aussi préparer une thèse de doctorat à l'Institut universitaire européen de Florence, IUF, fondé en 1972 par les États membres des communautés européennes. Cet institut a pour vocation principale de former des docteurs dans 5 disciplines des sciences humaines et sociales: droit, économie, sciences politiques, sociologie, histoire, et de promouvoir la recherche au plus haut niveau. En 2005, c'est environ 400 doctorants originaires de toute l'Europe et d'ailleurs préparent une thèse. L'Institut délivre son propre diplôme de doctorat qui est reconnu dans tous les pays membres de l'Union européenne. La formation doctorale comporte, en plus de la préparation d'une thèse, des enseignements dispensés essentiellement en anglais. La thèse peut être rédigée dans diverses langues, dont le français. Cela dépend essentiellement des capacités linguistiques du directeur de thèse choisi sur place. Les doctorants français reçoivent une bourse d'un montant de à peu près 1067 euros par mois. Ça, je parle en 2005, pendant 3 voire 4 années. Statistiquement, la durée moyenne du temps de thèse est légèrement supérieure à 4 années. La date limite de candidature pour la rentrée de l'année sera en janvier. Il faut donc s'y prendre à l'avance pour poser sa candidature. Il est également possible de préparer un master en droit international européen au comparé, c'est-à-dire une formation d'une durée d'une année, voire exceptionnellement de séjourner 1 à 2 années à l'institut pour bénéficier de la formation doctorale, puis de rentrer dans son pays d'origine pour y défendre sa thèse. Et toujours pour plus d'informations, consultez le site de l'Institut universitaire européen, c'est iue.it. Troisième cas de figure, c'est de faire une thèse à l'étranger. Enfin, vous pouvez préparer une thèse dans une université étrangère. Selon le régime de cet établissement, il n'est pas nécessaire d'insister ici sur ces thèses qui répondent à des critères académiques propres à chaque pays.